Alors, je m'appelle Élodie Després, je suis salariée à l'UFCV depuis 2 ans, mais je suis engagée à l'UFCV depuis 15 ans maintenant. Au sein de l'UFCV, je suis formatrice au métier de l'animation. Donc la formation principale que j'encadre, c'est la formation CPGEPS, qui est une formation qualifiante en alternance. Je suis Meryem Öztaş, je suis originaire de Turc. Je suis arrivée en France en 2018. Normalement, j'ai été professeure de littérature. Alors, la formation CPGEPS, c'est donc une formation qui dure 10 mois, 100% en alternance. Les stagiaires passent autant de temps en formation avec moi que sur la structure d'alternance dans laquelle ils sont. C'est à destination de l'animation au sens très large. Donc, j'ai une partie des animateurs qui sont en centres sociaux, donc avec des adultes et des familles. Une partie des stagiaires qui sont en EHPAD, auprès de personnes âgées, pour de l'animation toujours. Et une autre partie qui est dans les accueils de loisirs ou dans des services périscolaires. Meryem, elle est venue me voir pendant qu'elle était encore sur une formation avec Latifa, donc sur le groupe FLE sur lequel elle était, pour me questionner sur les métiers de l'animation. Elle avait déjà passé sa première partie du BAFA et son stage pratique BAFA, et elle avait envie de se professionnaliser dans ce domaine-là. Donc je lui ai expliqué la formation, le CPGEPS, le BPGEPS, les prépas qualifiantes qui peuvent exister. Et elle a fait le choix de tenter les sélections CPGEPS sans trop d'espoir, en disant que voilà, c'est difficile. Elle se dévalorise un peu sur son niveau de français aussi, en se disant que voilà, peut-être qu'elle n'y arrivait pas. Mais elle a quand même tenté les sélections qu'elle a passées avec succès. Meryem a fini la formation aujourd'hui, elle a obtenu son diplôme, l'intégralité des UC, ce qui a été pas évident pour elle, puisque c'est un diplôme dans lequel il y a beaucoup d'écrits, ce qui n'est pas forcément évident quand on est primo-arrivant. Et elle a aussi bien réussi à l'oral qu'à l'écrit, à faire des choses de qualité. Alors moi, je ne suis pas professeure de français, je parle vite et c'était la seule du groupe à ne pas être native du français. Et j'ai essayé de m'adapter, ça m'a obligée moi aussi à recréer des contenus, par exemple à faire systématiquement des affiches après chaque temps de formation. Je lui envoyais aussi les temps de formation pour qu'elle puisse aussi retravailler un peu chez elle les temps de formation. Le fait qu'elle soit nouvellement arrivée en France, elle a dû tout découvrir. C'est-à-dire que le vocabulaire propre à l'animation, elle ne l'avait pas. On est dans un métier où il y a beaucoup de sigles, par exemple. Donc tout ce qui est dragesse, tout ce qui est ACM, tout ce qui est BAFA, il a fallu vraiment pour elle qu'elle découvre tout un vocabulaire. Et c'est en ça que son parcours, il est encore plus admirable. C'est qu'elle avait une expérience de vie en Turquie ou dans de ce qu'elle avait pu faire avant, mais pas forcément en France. Et donc c'était d'autant plus difficile pour elle. Elle a tout découvert en fait. Mais elle a été très curieuse, elle s'est beaucoup intéressée à la littérature, au cinéma français, à tout ça pour avoir vraiment la culture française. Et je trouve qu'elle a très bien réussi à concilier la culture et ses origines, qu'elle a réussi à faire passer aussi à son public en animation, et aussi sa connaissance de la culture française, et donc c'est très chouette. Début de formation, j'ai vécu difficultés, parce que langue aussi. Et je ne connais pas les métiers d'animatrice parce que ce n'est pas les mêmes choses, mon métier. Ma formatrice aussi. C'est les groupes de stagiaires aussi, ils ont beaucoup aidé. Mais finalement, après, ça va. C'était très bien passé, j'ai appris beaucoup de choses. Maintenant, je vais commencer lundi et j'ai fait un contrat une année. Une association de centre social de Saint-Marceau. Et maintenant, tout changer de ma vie. Et j'espère continuer comme ça. Maintenant, j'ai trouvé un nouveau métier.